Bonjour, je suis Estine Nan, doctorant à l'Institut national d'hygiène au laboratoire national de référence de virologie moléculaire. Chagalou Samouleg Archimède, étudiant en deuxième année de master biodiversité, valorisation et conservation à la faculté des sciences de Rabat. Je viens de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Ayman Khaili, j'ai 27 ans, doctorant à la faculté des sciences et techniques de Tanger. Badinga Ngoma Melvin Iviami, je suis étudiant au Maroc, première année de gestion des entreprises. Je suis gabonais. La biodiversité ou la diversité biologique, tout simplement, c'est l'ensemble des êtres vivants qui peut être évalué au niveau génétique ou du point de vue de l'espèce ou à l'échelle plus grande, c'est-à-dire l'écosystème. Pour moi, c'est tout simplement la différence de couleur de peau, de couleur de cheveux. C'est tout ce qui nous différencie corporellement des autres nations, des autres pays. Pour la diversité culturelle, généralement, c'est comme une panoplie des formes d'expression de culture au sein des sociétés et des groupes. C'est l'ensemble des cultures, c'est-à-dire les us et coutumes, les langues qu'on peut trouver au sein d'une société. C'est également l'ensemble des aspects comme la religion, l'histoire, tout ce qui est artistique, etc. Par exemple, la gastronomie, c'est tout ce qui caractérise nos cultures différemment en fait. Il y a une très grande diversité culturelle au Maroc. Si je prends par exemple à la Cité internationale où j'avais passé mes premiers mois en arrivant ici au Maroc, il y a 100 nationalités différentes et les gens se côtoient parce que les gens qui viennent, les étudiants étrangers qui arrivent là-bas, il y a des lusophones, des anglophones qui vont apprendre la langue parce que c'est le français qui est utilisé comme langue d'enseignement au Maroc. Et ces gens sont toujours en contact permanent avec ceux qui parlent le français. Du coup, c'est une famille. Les gens sont ensemble et vous vous aidez d'abord sur le plan académique. Vous aidez ceux qui vont apprendre la langue et vous vous échangez comme ça. Il y a des liens qui se tissent progressivement du fait qu'on vit ensemble. La vie est magnifique là-bas. Nous sommes tous différents les uns des autres, mais c'est cette différence ou bien c'est cette diversité qui nous a donné la richesse et la variété des gens, des populations. Mais s'il y a par exemple un dialogue interculturel, ça va briser ces stigmatisations et donc nous avons toujours des choses à ajouter aux autres et à donner aux autres. Du coup, ça va être une raison de plus pour être en contact avec les autres cultures qui nous entourent. Je viens du nord du Maroc avec une culture spécifique et assez différente des autres régions du Maroc, mais cela n'a jamais été un frein pour aller à la rencontre des autres. Mon expérience académique et associative m'a permis de participer à plusieurs conférences et rencontres où j'ai rencontré plusieurs personnes de différentes cultures, ce qui m'a permis de développer mes expériences interculturelles. Et le vivre ensemble était le maître mot de toutes mes expériences. Dans mon école supérieure, j'ai été accueilli normalement par les professeurs. Ils sont plutôt chaleureux avec nous, ils ont un comportement plutôt simple. C'est pas des gens méchants comme certaines personnes vont dire. Donc je veux dire que la diversité biologique, je la vis bien ici en fait. Et la diversité culturelle, en sortant de l'école par exemple, lorsque nous allons sur un terrain de foot, là encore on se retrouve il y a des Marocains, il y a encore toutes sortes de nationalités. C'est vrai qu'au début pour se faire accepter c'est un peu plus compliqué parce que tu vas arriver, on va te poser des questions, tu es de quelle nationalité. Mais sur le terrain c'est un peu plus fluide. C'est-à-dire que si un Marocain il marque un but, tout le monde va sauter sur le Marocain. Si c'est un Togolais qui marque un but, tout le monde sautera sur le Togolais. Et pareil pour les autres nationalités. En fait, je veux dire que la diversité culturelle, elle ne crée pas de problème de communication entre nous, c'est plutôt fluide. Et pour terminer, j'aimerais dire aux gens d'arrêter d'écouter certaines hypothèses. En fait, je vous conseille de vivre votre propre expérience pour avoir l'information en fait. Je termine sur ça.